Merci, je remercie l'ARMAC et l'ensemble des internautes. J'en profite également pour saluer l'ensemble des Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, aussi bien dans la ville qu'à l'extérieur de la commune. Les Saint-Louisiens qui sont dans la diaspora également, je leur envoie de chaleureuses salutations. Pour revenir sur la candidature de Maître Madické Niang, moi je m'étais prononcé dès les premières heures pour dire simplement que Madické a la chance d'être un ami et un grand frère, mais de toute façon, cette candidature qu'il est en train d'agiter ne concerne pas le PDS, ne concerne pas du tout le PDS parce qu'il ne peut pas concerner le PDS au moment où, à partir du moment où le PDS qui a tenu un congrès de façon régulière avait déjà choisi Karim Wade, un autre responsable ne saurait avoir la possibilité de se réclamer, d'avoir une candidature qui se réclamerait du Parti démocratique sénégalais. Et j'avais autant également signalé que le fait simplement de déclarer une candidature au sein du parti voudrait dire qu'on est sous le coup des dispositions dans le règlement intérieur du parti, mais aussi dans les statuts du parti. À partir de ce moment, on considère le responsable ou le militant comme étant l'initiateur d'un projet concurrent par rapport au projet du parti. Et la conséquence est nette, automatiquement, le concerné perd le statut de militant du parti. Il est considéré comme démissionnaire, parce que certains même parlent d'auto-exclusion, mais il est considéré comme étant démissionnaire. C'est dans ce sens que j'ai dit que Madické Niang a la liberté d'être candidat, mais en dehors du parti. A la liberté d'être candidat, mais ne peut pas être un candidat de substitution, encore moins un candidat alternatif. C'était les seuls propos que j'avais tenus par rapport à sa candidature, pour préciser simplement qu'aujourd'hui, en tout cas, le Parti démocratique sénégalais se concentre sur les parrainages. Les opérations de parrainage se déroulent normalement partout dans le territoire national et à l'étranger. Et s'il s'agit maintenant de Saint-Louis en tant que coordinateur communal, je peux vous dire que les opérations de parrainage à Saint-Louis se sont très bien déroulées et nous sommes en train de préparer une évaluation qui nous permettra de dire avec exactitude ce que nous avons ramassé pendant ces opérations de parrainage, parce que je vous rappelle, notre objectif au plan départemental était fixé à 20 000 parrains, et apparemment, au rythme où vont les choses, la seule ville de Saint-Louis pourrait, si le travail se poursuit de la manière dont il est entamé, la seule commune de Saint-Louis pourrait véritablement assurer cet objectif fixé pour le département. Récemment, on a vu Maître Alioune Abataleb Gueye, qui est un des souteneurs de la candidature de Madické Niang, faire une sortie pour préciser ce dont on parlait tout à l'heure. Il dit que la candidature de Madické Niang n'est pas une candidature de substitution à celle de Karim Wade. Quel commentaire cela vous suffit? Vous savez, Maître Abataleb, un Saint-Louisien avec qui nous entretenons d'excellentes relations, Maître Abataleb, c'est un grand frère. Vous pouvez lui demander, on s'appelle souvent au téléphone, quand on se voit, c'est des accolades, et puis il me prend pour son jeune frère, je le lui rends bien, parce que c'est un grand frère. Mais s'agissant de la chose politique et de ses positions par rapport à mon candidat Karim Wade, je ne suis pas d'accord avec lui, je suis entièrement contre ce qu'il développe sur la candidature de Karim Wade, et moi je me dis qu'il a le droit de soutenir la candidature de son ami et cousin Maître Madické Niang, ça personne ne lui refuse. Mais le fait de vouloir faire du parallélisme entre les deux candidatures, essayer de ressortir des avantages du côté de Madické et en même temps ressortir des handicaps du côté de Karim Wade, moi je pense que du point de vue de l'éthique politique, ça ne devrait pas se poser de cette façon. Il a la latitude de soutenir qui il veut. Il est chef de parti, son parti, je ne me rappelle plus le nom, mais il est chef de parti, il a son récépissé et tout. S'il n'est pas candidat, il peut se soutenir
le candidat qu'il veut. Que ce soit Madické, que ce soit quelqu'un d'autre, moi je me dis qu'il n'a pas le droit de critiquer la candidature de Karim Wade ou d'essayer de lui trouver des coups au moment où tous les candidats de l'opposition font focus sur le combat contre Macky Sall. Macky Sall qui aujourd'hui symbolise le véritable frein pour une démocratie au Sénégal. Macky Sall qui a entraîné notre pays dans des crises dans tous les domaines. Il a de la matière. Maître Abdou Talib a de la matière. Et aujourd'hui, l'adversaire principal, c'est Macky Sall, ce n'est pas Karim Wade. Et s'ils sont réellement dans l'opposition, ils n'ont qu'à redéfinir leur angle d'attaque et essayer de parler avec les Sénégalais sur leur programme ou sur la situation du pays. Mais au moment où, à partir du moment où ils ont choisi d'avoir un autre candidat, Karim Wade, la décence voudrait qu'ils parlent de leur candidature et que par rapport à Karim Wade, qu'ils puissent vraiment avoir de la retenue et nous laisser, nous, défendre la candidature de notre frère et ami Karim Meïssa Wade, candidature qui ne souffre d'aucune ambiguïté et qui est aujourd'hui portée par la majorité des Sénégalais. Et nous en avons eu la preuve à l'occasion des opérations de parrainage partout où nous sommes passés, à l'intérieur du pays, dans les départements, dans les villages, dans les quartiers, dans les marchés, les autres lieux publics. Les Sénégalais nous réclament le retour de Karim Wade. Les Sénégalais nous réclament le retour de Maître Abdoulaye Wade. Nous sommes confiants parce que nous avons un parti bien organisé de PDS. Nous avons un parti qui est représenté partout dans les 575 communes. Nous avons un parti qui a des répondants partout, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, et que ces gens-là sont plus que jamais debout pour engager le combat contre Macky Sall et accompagner la candidature de Karim Wade. Nous avons aussi le meilleur secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade. Nous avons le meilleur appareil avec un coordonnateur Oumar Sarr qui a fini de faire ses preuves. Donc, aujourd'hui, ceux qui ne sont pas convaincus par la candidature de Karim n'ont qu'à aller faire autre chose. Qu'ils nous laissent, nous aussi, la liberté d'accompagner cette candidature, de nous donner les moyens de la présenter aux Sénégalais et de préparer ensemble le retour de Karim Wade qui est annoncé pour bientôt. Moi, je pense que ça a été une erreur pour mon frère et mon grand frère et ami Maître Abdou Talib de faire ce qu'on appelle un one-man show, de profiter de votre organe pour essayer de décrédibiliser notre candidat, les rapports qu'il a toujours eus avec le PDS, avec Abdoulaye Wade, devaient lui empêcher d'avoir cette attitude par rapport à cette candidature de Karim Meïssa Wade. Justement, par rapport à cette candidature de Karim Meïssa Wade, si aujourd'hui la candidature de Karim est invalidée quelque part, quelle option aurait-il à votre parti? Personne ne peut, ni de façon judiciaire, ni de façon politique, invalider la candidature de Karim Wade. C'est pas possible. Il n'y a pas une invalidation qui se base sur un fondement juridique. Il n'y a pas une invalidation qui se base sur un fondement politique. C'est pas possible. Karim Wade a subi un seul jugement avec la CREI. Nous avons toujours fustigé la CREI comme étant un tribunal d'exception, un tribunal qui ne respecte pas les droits de la défense, un tribunal qui fait le renversement de la preuve, de la charge de la preuve, etc., avec tous les éléments que nous avions autant évoqués pour dire que la CREI n'était pas un tribunal digne de confiance. Mais malgré ce caractère hideux de ce tribunal d'exception, la CREI a eu l'intelligence de dire que Karim Wade garde tous ses droits. Mais c'est le seul tribunal qui a jugé Karim Wade. Et pour perdre ses droits, il faudrait que ça soit déclaré par un tribunal. C'est dans ces conditions que nous portons encore cette candidature de Karim Wade, que nous savons candidature légale et légitime. Dès lors, nous faisons fi de l'ensemble des déclarations multiples et variées des membres de l'APR et de Benno Bokk Yakaar qui veulent faire croire aux Sénégalais que Karim Wade ne va pas rentrer, que Karim Wade ne sera pas candidat, que sa candidature sera invalidée, etc., etc., etc. Ils ont tellement extrapolé. Mais
cela ne déconcentre pas, cela ne décourage pas les militants et les responsables que nous sommes, les mouvements de soutien, les alliés qui, pour eux, la candidature de Karim Wade inspire beaucoup d'espoir pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Ces gens-là sont toujours attachés à cette candidature et sauront la préserver, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle terrasse Macky Sall, qui a fini quand même d'installer notre pays dans un gouffre dans tous les plans. Que répondez-vous à ceux-là qui disent que Karim, s'il vient, en fait, au risque de ne pas payer 138 milliards de francs CFA, devrait encore encourir le risque de retourner en fait en milieu carcéral? Tout ça, c'est encore le discours des membres de Benno Bokk Yakaar. Parfois également, il y a le ministre de la Justice, l'ancien constitutionnaliste, qui parfois sort carrément de son rôle pour vêtir sa casquette politique, Ismaïla Madior Fall, qui est malheureusement aujourd'hui décrédibilisé, malgré l'aura qu'il avait en tant que professeur constitutionnaliste et qui était respecté de tous. Malheureusement, avec l'usage du pouvoir, il a perdu quand même toute crédibilité. Il y a également le ministre de l'Intérieur qui est censé, comme le prévoit Macky Sall, arbitrer les élections, qui lui aussi a fait preuve véritablement de partialité, de partisanerie. Et moi je pense que ces autorités-là sont disqualifiées pour parler de Karim Wade, qu'ils prennent tous pour un adversaire redoutable, et que la vérité des choses sera connue avec l'arrivée, Inch'Allah, populaire de Macky Sall, de Karim Wade pour bientôt, et que aujourd'hui Macky Sall et son entourage ils sont en train de trembler, parce qu'ils savent pertinemment que Karim Wade va rentrer et que personne ni rien ne peut l'empêcher de rentrer au pays pour battre campagne auprès des Sénégalais. Et ils savent que la conséquence est commune et unique. La conséquence est que Macky Sall va dégager et nous aurons la latitude de permettre, avec Karim Wade, de permettre aux Sénégalais de se relever de leur peine, de se relever de leurs inquiétudes, mais également de la situation très nébuleuse, situation économique du pays. Voilà, je vous remercie.